Mons 2015, vous connaissez? La ville est capitale européenne de la culture. Une année extraordinaire avec plus de 300 événements à Mons et dans le Borinage. Mais Mons 2015, ce n'est pas seulement à Mons. 18 villes s'associent à l'aventure. Opéra urbain, fêtes en plein air, grandes expositions, spectacles, tout un programme. On prend la route? Allez, c'est parti! Destination Gand. Juste après la fête d'ouverture à Mons, Gand nous éblouira à son tour. Le Festival des Lumières envahit le centre historique. 4 nuits magiques pour réinventer la ville. Compagnie gantoise incontournable, l'Odd s'associe également à Mons 2015 en créant un opéra inédit autour de Rimbaud et Verlaine. Ensuite, nous vous emmenons à la côte, à Ostende. L'exposition De Zee regroupe plus de 150 artistes, de Gustave Courbet à Yann Fabre. Dans une église de pêcheurs, un ancien cinéma ou un hôtel, une promenade insolite sur les bords de mer. Puis cap sur la France. À quelques minutes de Mons seulement, le Manège, scène nationale de Maubeuge, vous donnera envie de théâtre et de danse, avec entre autres Andrés Marin et son flamenco de caractère, Michael Clarke, de la danse contemporaine et rock, et bien sûr le festival VIA, The Place to Be pour les amateurs d'art numérique. Rencontre au sommet à Namur, Yann Fabre face à Félicien Rops. Le point commun entre les deux artistes belges, l'audace. Vivez-la sur un parcours inédit dans les rues et les lieux culturels de la ville. Prochain rendez-vous, Anvers. Le musée de la photo prête ses cimaises à Cédric Gerbehet. Le photographe belge nous livre un portrait ouvert et sensible de la Belgique d'aujourd'hui. Guy Cassirs, quant à lui, met en scène les passions humaines, une création qui mêle nouvelles technologies, art plastique et théâtre. Besoin d'une petite pause? Allez, mise au vert au Reux. De mai à octobre, le magnifique château des Princes de Croÿ sera peuplé de nuages. Artistes modernes et contemporains y partagent leur regard sur cette machine à rêve pleine de poésie. Retour en Flandre. Après Ostende, c'est Courtrai qui nous invite au bord de l'eau. Avec 4 mois de festivités en l'honneur de la Lys. Pique-nique géant, land art, balade à vélo, concert en plein air, il ne manque plus que vous. Cité médiévale de caractère, Thuin ose. À l'occasion de Fluide, la ville se donne littéralement à une vingtaine d'artistes contemporains. Un parcours d'œuvres étonnantes qui peupleront la ville pour de nombreuses années. Embarquement immédiat pour la Wallonie-Picarde, un grand territoire de 23 communes. Montgolfière, marche de géants, camping à la Belle Étoile. L'été 2015 sera peuplé des 400 coups poétiques de Monsieur Zo. Également à Tournai, ne manquez pas le festival des inattendus, entre musique et philosophie. Nous voici maintenant à Soignies, ville de patrimoine. Le monde entier convoite son trésor local, la pierre bleue. En 2015, elle n'aura plus de secret pour vous. Travailleurs du sol, tailleurs de pierre, artistes et habitants vous emmènent à la découverte du minéral. À Charleroi, la vie culturelle bouillonne. Venez-y en septembre, vous serez convaincus. Ouverture du Quai 10, nouveau temple dédié au cinéma et au gaming. Soirée sur la Sambre avec concert, mapping et after électro. Bref, un bel aperçu de cette vitalité. Revenez-y ensuite pour le tout nouveau BPS 22, Centre d'art contemporain, le musée de la photo et bien sûr l'incontournable biennale de Charleroi Danse. Chaque année, Bruges entraîne ses quartiers dans une véritable fête. Uitweken rassemble amis et voisins autour de concerts, d'ateliers créatifs ou simplement autour d'un bon repas. Liège, terre d'artistes et de fêtes. Dans un esprit de bal populaire et de fanfare moderne, Fabrice Murgia rassemble les créateurs de la région pour un grand spectacle en plein air où l'art urbain rencontre la tradition. Vous pensiez que la musique ancienne s'écoutait uniquement assis religieusement dans un fauteuil? Vous aviez tort. Zefiro Torna vous emmène faire la tournée des cafés de la ville, à Malines et à Mons. Accompagné d'un orchestre, on chantera du Lassus, version chanson paillarde, et villanelles italiennes. En route pour La Louvière, qui nous a préparé un programme de choc pour 2015. 6 grandes expositions, un festival de cinéma, et enfin, le grand rendez-vous de l'année, Décrocher la Lune, un opéra urbain féerique qui rassemble des centaines d'artistes et de citoyens.
Saviez-vous que Valenciennes était le berceau de l'un des plus grands peintres français du XVIIIe siècle, Jean-Antoine Watteau? Venez partager sa fascination pour l'Italie lors d'une exposition exceptionnelle. Et c'est à Lille que s'ouvrira la dernière saison de Mons 2015, Renaissance. Dès la fête d'ouverture, découvrez une ville métamorphosée et vivez des expériences inédites. De la Renaissance historique au XXIe siècle, des artistes du monde entier interrogent la vitalité du monde d'aujourd'hui. La Renaissance, ce sera aussi une nuit blanche de Bruxelles. L'espace d'une nuit, la ville est à vous. Une nuit pour se rassembler, partager l'insolite et la création contemporaine. Installations et performances à déguster jusqu'au petit matin. Et bien voilà, fin du voyage, retour à Mons. Vous passez à la maison? Eh oui, car toutes ces villes ont aussi leur chez-soi à Mons. Un lieu cosy d'information et de convivialité. Pendant toute l'année, mini-expositions, rencontres ou performances qui vous donneront une seule envie de repartir explorer ce Mons 2015 on tour. Plus d'infos sur mons2015.eu.